61 qui dit que la commission locale de vote se prononce sur toute difficulté liée à l'organisation, au déroulement et au dépouillement du scrutin. Ça, c'est l'article 61. Et plus loin, l'article 114 va plus loin. Parce que lui, il prévoit même que ce n'est pas seulement au niveau de la commission que cela peut être soulevé, car il dit les contestations qui peuvent être présentées par les électeurs à l'occasion du dépouillement font l'objet d'une décision de la commission locale des votes. Il en est fait mention au procès verbal. Et l'article 63 qui traite de la commission mixte départementale de supervision vous dit en ces tirets 3 et 4 qu'elle ordonne les rectifications rendues nécessaires. Elle centralise et vérifie les opérations de décompte des suffrages effectuées par les commissions locales des votes ainsi que tout document y relatif. Alors hier, il a été montré en mondiovision des documents qui seraient des procès-verbaux. Et quand je parlais de malhonnêteté intellectuelle, j'ai fait venir quelques procès-verbaux tels qu'ils sont parvenus à la Commission nationale de recensement général des votes pour que tout le monde comprenne très bien. Le premier que je vous présente, c'est le procès-verbal du Mayo d'Anaï. Ça, c'est dans l'extrême nord. Voici sa consistance. C'est ce procès-verbal que nous avons reçu et puisque nous ne pouvions pas multiplier, nous étions 21. Le seul qui manquait à l'appel, c'est le représentant du candidat à Keremuna. Nous étions 21 et il n'était pas possible de multiplier ce document en 21 exemplaires. On a donc multiplié là où il y avait des tableaux qui nous permettent de faire les calculs et on a distribué à tous les membres, c'est-à-dire 2 ou 3 feuilles dans ce document. Et c'est cela que Maître Ndoki a attendu hier comme étant les procès-verbaux. Voici les procès-verbaux. Ce n'est pas fini. Dans ce procès-verbal du Mayo d'Anaï, les représentants des candidats ont lu ici Maurice Kamto, Soudi Paul. Numéro de téléphone 699 12 31 57. Il a signé. Je vous donne les résultats. Il était présent. Suffrage exprimé, pourcentage de chaque candidat, Paul Biya 88,42, Maurice Kamto 4,91. Ça, le candidat était représenté, il a signé le procès verbal et voici ce qu'on appelle procès verbal, pas les documents qui ont été présentés hier. Deuxième procès verbal, Diamaré. Dans le Diamaré, voici ce que dit le candidat du MRC est représenté par Amadou. Les opérations de vote proprement dit se sont déroulées dans les meilleures conditions. Aucun électeur ni représentant ou candidat n'ayant saisi la commission d'une quelconque requête en réclamation ou en contestation. Le procès verbal est entièrement signé de tous les membres. Et je vais me permettre de vous donner également les résultats du Diamaré. Ici également, Paul Biya 87,78, Kamto Maurice 2,93. Dans l'Anvila, nous sommes au sud. Représentant MRC s'appelle Takou Emile. Il était là, il a signé. Ils n'ont signalé aucun incident. Et voici le résultat de l'Anvila. Biya Paul 93,10, Kamto Maurice 2,75. Dans le Faro, le candidat du MRC est représenté par Badjunga Paul. Ils n'ont signalé aucun incident. Procès verbal est signé.
Biapol 86,34, Maurice Kamto 7,63. Et on peut multiplier à l'infini. Je voulais simplement que tout le monde se rende compte que les bouts de papier qui ont été servis hier ne sont pas les procès-verbaux reçus à la Commission nationale. Voici les procès-verbaux et ils sont à la disposition de tout intéressé au niveau du greffe. Et lorsque je l'ai dit, on souhaiterait quand même consulter ces pièces. Je dis ce sont des pièces que vous avez parce que ces pièces, ce sont des pièces qui ont été distribuées à la... Pièces. On voit les pièces à l'audience. Et un huissier est venu, attendez, ne parlez pas comme à la foire. C'est pertinent, votre intervention, on vous envoie les PV. L'huissier est venu chercher les procès-verbaux et consulte pour nous les ramener. C'est la propriété du conseil. Alors, Monsieur Chombe, envoyer les dossiers au fur et à mesure. Pour terminer, je voulais dire qu'il est bon qu'on ne vienne pas camoufler parce que ces procès-verbaux ont été distribués à tous les représentants des partis et c'est clairement dit là-dedans. Ils ont reçu copie. Maintenant, je voudrais revenir, nous sommes des juristes. Sur la forme, lorsqu'on dit qu'un document est faux, deux choses. Soit on le critique sur la forme, soit on critique son fond. Maintenant, sur la forme, ça peut être les dates, ça peut être les signatures. Et pour revenir aux signatures, parce qu'on vous a dit hier que les documents ne sont pas signés, je voudrais que tout le monde sache que l'article 57 du Code électoral dit que 3 membres de la commission au moins doivent être présents dans le bureau de vote ou à proximité immédiate pendant tout le cours des opérations électorales. Et ensuite, l'article Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? L'article 62 dit que la commission locale dresse un procès-verbal de toutes les opérations. Ce procès-verbal est signé du président et des membres présents. Ça, c'est sur la forme. Maintenant, quant au fond, lorsqu'on dit qu'un document est faux quant au fond, tout simplement, on en apporte un autre qui le contredit. Et nous sommes des juristes, nous le savons. C'est comme ça qu'on traite le faux. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, pour CPV. Monsieur le Président de la Cour suprême, pardon, autant pour moi, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel, c'est l'émotion qui m'envahit devant ce que je viens d'entendre et en rapport avec ce que je tiens dans mes mains. Je souhaite que la Cour désigne quelqu'un dans la foule pour venir consulter en même temps que moi les documents que nous venons de recevoir et qu'on nous démontre que ces fiches ont été signées. S'il y a des caméras, que le monde entier voit. Les pages ne sont pas signées. Vous avez des signatures à la fin du document. Voilà. Les pages, s'il vous plaît, que la foule voit, les pages ne sont pas signées. Quel est le texte qui demande de signer les pages? Ils viennent de vous dire qu'il n'y a pas de texte pour réglementer l'endroit où on doit signer. Non signé, non signé. S'il vous plaît, ne faites pas du désordre. Attendez, écoutez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. I think the president of the council is trying to call the attention of lawyers. Écoutez la mise au point. Écoutez la mise au point, mon cher ami. Attendez, lorsque le conseiller vous a présenté ces documents, ces registres, il a bien précisé qu'aucune loi ne réglementait la place à laquelle on devait signer. On signe à la fin, d'autres peuvent émarger les faits. Il a dit,
Bon, continuez avec votre observation. S'il vous plaît. Oui. Ne parlez pas tous à la fois. Allez, c'est vous qui avez pris la parole. S'il vous plaît, si on convoque l'article 69 du Code électoral que monsieur, le membre du Conseil, maîtrise mieux que moi, on constatera que le PV doit être signé. Un PV, vous ne pouvez pas. Il y a parmi vous des magistrats de carrière. On ne peut présenter devant aucun tribunal une feuille de présence signée et des chiffres non signés et on l'accepte. Car on pourrait signer une feuille de présence pendant que l'informaticien bidouille derrière et on aggrave dessus. Pour preuve, Monsieur le Président, pour preuve, avec votre permission, lorsque nous avons participé à la Commission nationale, si vous regardez dans le dossier que vous tenez, si vous regardez dans le dossier, voici un exemple qui est signé, Monsieur le Président, toutes les pages, et c'est normal. Regardez, nous avons présenté plus de 30 exemplaires de PV. Monsieur, le membre de la Cour, nous sort quelques PV. Heureusement, dans le lot, il a mis un PV qui est signé. Je voulais dire la chose suivante. Oui. Dans le PV que nous avons signé, un magistrat rigoureux, il a tenu à ce qu'on signe toutes les pages où il y avait les chiffres. Pourquoi dans ces rapports, dans ces PV, qui de par la loi doit être signé, on a des chiffres partout, rien n'est signé. Donc, je ne voudrais pas qu'on perde le temps. On nous a accusé d'avoir produit de faux chiffres. Je crois que toute la salle, avec votre permission, on pourrait passer à tous ceux qui sont dans la salle. Chacun peut consulter individuellement les fiches que nous tenons. Ces fiches ne sont pas signées. Magistrat de son État, il ne peut pas accepter dans son tribunal qu'on lui présente un document qui n'est signé de personne avec une fiche de présence. On note votre observation. Voilà, je terminerai en insistant sur le fait que nous avons parlé de 32 PV qui doivent être signés. Dans la logique de M. le membre, qu'il nous produise les 32 PV ici et maintenant et que le public voit ici et maintenant les travaux. Nous avons également sollicité, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, qu'on nous produise les bordereaux d'émargement. Les débats étaient déjà clos, n'y revenez plus. Bon. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Bon, merci. Monsieur le Président, on n'a pas fini, s'il vous plaît. Parce qu'il faut faire la différence, Monsieur le Président, entre un procès verbal et un rapport. Le procès verbal, c'est un verbatim, c'est-à-dire il retrace l'intégralité des débats qui ont eu lieu. Autrement dit, ceux qui participent à une réunion où un procès verbal doit être dressé signent tous ce procès verbal pour attester d'une part de ceux qui ont participé à la réunion et d'autre part qui sont d'accord avec le contenu de ce procès verbal. Par contre, le rapport est un compte rendu. Le rapport est un compte rendu qui fait un résumé de ce qui s'est passé. Et on peut très bien confier la rédaction d'un rapport à quelqu'un. D'ailleurs, le directeur général de l'ECAM a dit ici tout à l'heure qu'il aurait souhaité que ce soit des rapports qui soient signés. Or, l'article 67 parle de procès verbal. Et qui dit procès verbal, toutes les pages qui contiennent la vérité doivent être signées. On ne peut non pas nous opposer un procès verbal où on a signé la dernière page et que la page qui est essentielle avec les résultats n'est pas signée. Soyons sérieux. Qu'on nous donne les 32 procès PV, qu'on les examine avec toutes les parties au procès. On n'ouvre plus les débats. On n'ouvre pas les débats, Monsieur le Président. On recherche la vérité. On vous a permis de voir ce que le membre du Conseil a présenté, a produit. Vous avez répondu. Ça met un terme à ça. On peut toujours vous relire la procédure. Lisez la procédure, Monsieur le Président. La procédure, où est-ce qu'on se trouve? Tu le réponds sur la procédure. Il fallait s'attendre un tout petit peu à cela, ces réactions à l'approche de la décision finale. Suivez.
du Conseil constitutionnel. À l'appel, c'est l'article 63 de la loi 2004. À l'appel d'un dossier, le rapporteur donne lecture du rapport. Le président ouvre le débat et invite les autres membres du Conseil à faire leurs observations. À l'issue de ces débats, le Conseil examine le projet de décision, l'amende au besoin et rend la décision. Nous sommes donc déjà à la dernière étape. Ça veut dire que les observations des membres du Conseil, on ne revient plus. C'est là, voilà les étapes. Oui, donc, vous avez eu à répliquer, à répondre, à faire des observations sur... Il aurait pu faire des observations sans présenter de pièces. Mais comme il a parlé des pièces, c'est tout à fait normal qu'on vous les communique et que vous passiez vos observations. Mais n'allongez pas les débats à parler des choses que vous avez demandées par-ci par-là. On est déjà à la dernière phase, les observations des conseillers. Monsieur le Président, vous avez sûrement raison. Mais Monsieur le Président, lorsque on observe et qu'on sort des documents qu'on nous présente, en nous traitant d'être malhonnêtes intellectuels, Monsieur le Président, le plus simple, c'est qu'on sorte tous les 32 documents. Pourquoi, Monsieur le Président? On ne peut plus revenir. Monsieur le Président devrait. On vous a montré. Monsieur le Président, nous devons avoir ces documents. Non, vous avez répondu. Monsieur le Président, nous devons avoir ces documents. C'est terminé. C'est terminé. Parce que autrement, Monsieur le Président, on a taxé nos arguments de faux. Nous disons, Monsieur le Président, que ces arguments n'étaient pas faux. Et qu'on sort des 32... Si vous continuez, on va enregistrer que c'est un incident. Monsieur le Président, on va le régler par décision. Monsieur le Président, qu'on le prenne. Monsieur le Président, qu'on le prenne si on veut. C'est comme un incident, on le prendra. S'il y a 32 PV, les qu'on les débats sorte, sont Monsieur le Président. L'élection se joue là. Pourquoi ils ont peur d'être sortis, Monsieur le Président? Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? Monsieur le Président, on sort 6 PV, ou 3 ou 4. Et on a montré un PV où toutes les pages sont signées. Il est réglementaire. Un seul. Et les autres ne le sont pas, Monsieur le Président. Nous demandons ici maintenant, pour que les Camerounais sachent ce qui s'est passé, qu'on sorte les 32 PV, qu'on les sorte. On attend. La prise d'audience, c'est pas vous qui l'avez. Tu parles. Voilà. Les débats sont clos. Monsieur le Président, ce n'est pas clos. Monsieur le Président, on attend ces pièces de prise hier. C'est vous qui clôturez. Non, Monsieur le Président. C'est vous, c'est le Conseil. Monsieur le Président, on attend les 32 PV. Les positions Monsieur le Président, on attend les 32 PV. Sinon, considère le Président qu'il y a un problème. Some other judges, if they have observations to make, before the Constitutional Council can now move to render its ruling after this very interesting hearing, which has lasted from 9:30 a.m. today, and we have gone past. Mais qu'est-ce qu'on cache à la fin? L'affaire est it's just about a quarter to 10 p.m. A quarter to 10 p.m. à 18 h. Alors, le président annonce que l'affaire est mise en délibéré. Demain à 18 h. Monsieur le Président n'a pas bien suivi. Première chose, c'est que les débats sont clos, comme il avait dit. Mais c'est vous qui n'avez pas voulu suivre. Donc, vous avez déjà entendu, même dans les juridictions, là, le président parlait 2 fois pour donner une décision. Mais soyons sérieux quand même. On n'a pas entendu, Monsieur le Président. On n'a pas entendu. Le président termine les débats 2 fois. Bon, on est au Conseil constitutionnel, délibéré demain à 18 h. À 18 h. So 6 p.m. tomorrow, I think 6 p.m. tomorrow for ruling. 6 p.m. Monsieur le Président, pour avoir entre les 2 heures CPV, Monsieur le Président, c'est possible. À l'affaire en délibéré pour 18 h. Vous pouvez aller consulter. Bon. Alors, la suite du programme. Ruling on this case will be tomorrow at 6 p.m. Pour cette affaire, Maurice Kamto, Elecam, RDPC, MINAT, c'est donc arrêté. Le président a clos le débat. Le délibéré, c'est demain à 18 h. Cela veut simplement dire qu'on aura la décision finale. The final decision après avoir entendu les several parties. hours of hearing.
disons quand même que c'est une fin L'audience de journée. reprend demain à 10h avec la dernière affaire au rôle, qui reste au rôle, qui est the SDF versus Nambankli aussi. Yes, Est-ce qu'il est là aussi? Yes, 10 o'clock is there. Le candidat aussi. Voilà. Yes, Qu'ils viennent. Donc demain, c'est précis, on va reprendre à 10h avec le dernier recours déposé par le candidat Joshua Oshi du SDF. But the person has just called Joshua Oshi to move forward in the front of the council. Certainement pour lui donner l'information, j'imagine. Yes, on avait le candidat Joshua Oshi dans la salle il y a quelques minutes. No, he's there, Il est encore là. Peut-être qu'on ira le chercher. Et il faut dire à Sunyenti qu'il fallait s'attendre un peu à cette fin, parce que les débats déjà en eux-mêmes ont été assez houleux. Yes, et donc on s'attendait à ce que la décision finale soit aussi discutée. Malheureusement, c'est peut-être les procédures qui nous ont amenés à cela. Voilà, le candidat aussi qui est finalement vos avocats devant la barre. Le RDPC et les autres partis, l'affaire d'Ossi. Je ne suis pas responsable pour les autres, Monsieur le Président. Les avocats sont... Non, on demande et les camps et autres, les partis concernés. Est-ce que cette affaire sera entendue demain à partir de 10h, à 10h précises. Cette affaire qui reste au rôle à 10h. Merci, Monsieur le Président. L'audience est suspendue. Okay. On reprend à 10h demain. Session has risen. It has been suspended momentarily to resume tomorrow at 10 of the clock with the last case on the calendar, the 18th case on the calendar, Joshua Osi Nambangi of the SDF versus Elections Cameroon, the CPDM, the Ministry of Territorial Administration. I think Several Legambele, it has been a long day. We started this live broadcast at 9:30 a.m. and at this juncture, when the court is rising, it is just 11 minutes to 10 p.m. I think it has been a long court session. The hearing of today was indeed long. Une journée assez longue, une journée assez instructive aussi, parce que ceux qui ont eu le temps de regarder le déroulement de cette audience sur les antennes de la CRTV ont beaucoup appris certainement. Apprendre des partis qui sont en conflit ici, à savoir le candidat Maurice Kamto, le RDPC et les CAM, et puis l'administration territoriale. On a vu également l'intervention des forces de défense qui se sont senties concernées et qui ont pu intervenir. C'était long, mais en écoutant les partis, en écoutant les arguments présentés par les uns et les autres, nous pensions à notre niveau que le Camerounais aujourd'hui, l'électeur, celui qui allait choisir le futur président le 7 octobre dernier, s'est fait une idée du problème qui se pose et peut-être du début de solution. Parce que nous ne pouvons pas, pour le moment, présumer de ce que sera la décision finale du Conseil constitutionnel qui devra se prononcer demain à 18h parce que l'affaire est mise en délibéré demain à 18h. Mais en écoutant les uns et les autres, il est donné à chacun de se faire une idée réelle des problèmes qui sont posés et de là où on peut trouver la solution. We on Sierra TV, we just at this juncture, Several Legambele, like a Roman Catholic priest, ite missa est. The mass is ended. It is all done and dusted here at the Constitutional Council. I want to thank our team, our battery of technicians who have worked all day to ensure that we bring to you the live pictures of this hearing, this very important hearing of post-election disputes in connection with the October 7 presidential election. Until
10 a.m. tomorrow. We have been Severina Legambili and your humble servant Dashun Yenti. We say bye-bye and have a wonderful evening and keep watching CRO TV Prime Television and CRO TV News. Et comme vous le signaliez, il y avait Michel Ngoubé, Agnès Ndibi, Madeleine Sopikoto, sans oublier toutes les autres personnes à l'œuvre du côté de Baladeux sous la supervision du directeur général Charles Ndongo. Et nous promettons que demain, à la reprise de cette audience, la CRTV sera toujours là pour vous faire vivre, comme nous le disons depuis le matin, ce moment important de la vie nationale. Bonne soirée à tous et à demain. À demain, c'est vrai, à demain à Chounienti, on a passé de bons moments en votre compagnie à vivre cette deuxième journée de l'audience de contentieux post-électoral qui a débuté à 9h42. Et la suite, c'est demain d'abord à 10h avec la 18e affaire inscrite au rôle, celle du candidat Joshua du SDF. Ensuite, on reprendra à 18h pour cette affaire qui a été mise en délibéré du MRC. Edwin. Yes,